Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Fabric.js. La dernière fois nous avons vu dans l'exercice 2, du moins la correction de l'exercice 2, qu'on pouvait sélectionner une partie de texte et pouvoir récupérer le fond de famille de notre bout de texte. Et par exemple, je sélectionne cette partie, je décide de le mettre en Georgia, je sélectionne mon texte, c'est en Arial, je sélectionne mon, c'est en Georgia. Il faut savoir qu'il y a d'autres propriétés, du moins d'autres types de texte, parce que là on a vu qu'il y avait le type texte normal, qui est limité du fait qu'on ne peut pas faire de multisélection, on peut juste écrire. Il y a la propriété e-text qui nous permet d'interagir directement, de pouvoir rentrer dedans, de pouvoir souligner, de pouvoir juste mettre cette lettre en gras par exemple, et qu'on peut écrire directement aussi, si je décide d'écrire ici. Avant on était obligé d'écrire notre texte dans cette case, donc là si je le sélectionne, là je peux me mettre à écrire aussi, ça marche très très bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un autre type de texte qui est le type textbox. Textbox en fait, elle est un peu plus spéciale, c'est parce qu'en fait, elle va partir de, comme son nom l'indique, du type c'est taille, c'est text box. C'est-à-dire que ce sera un texte dans une boîte. C'est pas juste une boîte, enfin c'est pas juste un texte où on peut écrire dedans, c'est aussi considéré comme une boîte. C'est qu'on met dans une boîte du texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez pouvoir en fait agrandir votre taille de boîte, ça va pas pour autant agrandir le texte qui est à l'intérieur. C'est comme si vous prenez un stylo et que vous mettez dans une boîte, bah le stylo va pas grossir parce que la boîte elle est plus grosse. Et bah là c'est le text box, c'est pareil. Donc là par exemple si je remplace mon e-text par text box, hop, et que je sauvegarde et que je rafraîchis, je peux voir qu'en fait déjà on a un changement. Déjà mon texte, bah, il ne prend plus de la totalité de la boîte. Et Et en plus de ça, si je commence à agrandir, bah, mon texte ne va pas s'étirer. Alors qu'avant, le texte s'étirait. Je vais vous montrer. Hop là, si on revient en arrière sur du e-text, c'est-à-dire quand je le rajoute, bah, ça prend seulement toute une ligne. Et en plus de ça, si je vais là, bah, là ça étire. Ici ça étire. Là c'est pareil. Et ainsi de suite. Et là c'est proportionnel. Et ben, la textbox est un peu plus différente. Vous allez voir que quand on le déplace sur les côtés, en fait, on grossit la taille de la boîte, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, que ce soit en... Ah, peut-être pas en haut, ni en bas, du coup, et que là, bah, ça va l'augmenter proportionnellement. Mais en tout cas, ça va grossir en haut et en bas. À droite et à gauche. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que, bah, par exemple, là, j'agrandis. J'ai ma boîte qui elle est plus grande, mais je voudrais que l'alignement de mon texte soit au centre. Bah, sachez qu'il est possible grâce aux alignements de la textbox. Donc on va tout simplement faire un petit tour sur le site Fabric.js, ça faisait longtemps, et on va aller voir la documentation. C'est comme ça vous vous habituez aussi en fait à aller de plus en plus voir la doc, de la lire et de finalement trouver des propriétés que dont vous n'étiez pas au courant en suivant les descriptions qu'il y a marquées, ce qui sera plus utile que d'attendre mes prochaines vidéos. Après moi ça me fait plaisir que vous regardez mes vidéos, mais vous pouvez avancer plus vite en lisant directement la doc. Donc par exemple, quand vous allez dans Textbox, et qu'après on va taper alignement, donc align, et ben on va les descendre et on va tomber sur un peu plus bas une propriété text align. Donc là on va vraiment le copier, on va le mettre dans la barre de recherche. Et là on tombe sur la propriété text align qui prend un string en valeur qui aura des valeurs possibles qui sera soit à gauche, soit au centre, soit à droite, soit en justify, donc le texte est justifié, soit justifié gauche, donc ça va être positionné à gauche mais en justifie, et c'est pareil pour le centre, et c'est pareil pour le justify right. Donc là maintenant, si je décide de mettre une propriété text align, ici directement, donc text align, et que je décide de le mettre au centre, automatiquement notre texte, peu importe la boîte que je vais l'agrandir de droite et à gauche, elle va prendre en compte, il va toujours mettre le texte au centre de la boîte. Donc là par exemple je rafraîchis, et là j'agrandis, et mon texte reste toujours au centre, peu importe la taille de la boîte. Et c'est pareil si je l'augmente sur les côtés, et ainsi de suite. Donc que ce soit à droite, à gauche, et ainsi de suite. Donc on va tout simplement lui rajouter un input, ici, encore à la suite, hein, on va commencer à manquer de place, mais après on fera une autre vidéo pour arranger ça. Et on va tout simplement rajouter un select qui va prendre les alignements de notre texte. Donc on va aller retourner dans notre HTML. Et ici, c'était où? Texte, c'est ici, voilà. On a un select de police, on va faire un petit copier-coller.
comme ça nous évite de refaire un select, etc. Et on va dire, plutôt ça va être l'alignement, ça sera l'ID alignement. Donc là on va tout simplement reprendre toutes les propriétés qui sont dans dans, dans la documentation de fabrique. Genre là c'est, alors on va juste reprendre bien sûr les vraies valeurs. Donc valeur ça va être left. Donc là on va mettre en français gauche. On va mettre au centre. Centre. Centré, tout. On va mettre à droite. Hop, droite. On va mettre un C majuscule, tiens. On va copier ces valeurs. Hop. Et là on va mettre justifier. Hop. Donc là justifier. Justifier et d'ailleurs. Justifier et ou enfin ça dépend, je pense que centré. Bon ouais, non, on va mettre à l'infinitif. Hop. Justifie left. Hop là. Donc, justifier à gauche. Pour là du coup. Allez, à l'infinitif, toujours. Et après. Justifier au centre. Justifier au centre. Et le dernier. Qui sera justifié à droite. Voilà. Là du coup ça sera right. Plutôt. À droite. Maintenant que nous avons notre sélecteur alignement, on va aller tout simplement la retourner dans notre boîte texte. Ça on va le réduire, on va mettre alignement, on va le laisser au centre. Et ici, juste en dessous, on va tout simplement faire un événement sur l'ID alignement. Ce sera un événement au onClick. Ou plutôt onChange, parce que je crois que les autres select c'était ça, c'était... italique, tiens, c'était e-click, font size, ouais c'était plutôt font size, non pas font size, police pardon, qui est un événement change. Donc là on va faire pareil, pour les sélecteurs c'est des change, et là on va dire que on va récupérer notre objet, donc objet est égal à canva, ou plutôt, je pense que vous le savez, si vous mettiez option, et là objet vous mettiez option target, ça va récupérer là actuellement la target actuelle, et là on va dire que notre objet va set sa propriété alignement, texalign plutôt, et tu vas prendre la valeur de notre alignement, voilà. Donc, si je sauvegarde et que je rafraîchis, je rajoute mon texte qui provoque une erreur et que du coup il ne veut pas parce que j'ai mis un point virgule là où il ne fallait pas. Et bien sûr on n'oublie pas le canva render de lui rendre le rendu. Hop, et voilà. On sauvegarde, on rafraîchit. On rajoute notre texte, donc là pour l'instant c'est centré. On va agrandir la boîte comme ça nous fait vraiment une différence. On va dire que par exemple ça va être centré, c'est déjà le cas. À gauche ça marchera pas parce que c'est déjà le cas. Et là si je change à droite ça ne change rien. On va regarder l'inspecteur, on va voir ce qui s'est passé. Il y a un objet 7 est une erreur. Console log de objet. Qu'est-ce qui m'a sorti? Hop. Select alignement. Ah oui, bah non, ça peut pas marcher. Autant pour moi. En fait là ça peut pas marcher parce que là on lance les options du moins de l'objet, enfin de notre sélecteur et non pas de l'objet en question. Là je ne clique pas sur je clique pas sur l'objet, ce qui me lance un événement lié à mon objet que j'ai sélectionné. Donc en fait option target ne peut pas marcher. Donc on va faire canva get active objet, donc on va rester à l'ancienne. Par contre, quand ce sont des événements par exemple un peu plus haut, donc les événements du Canva on, là vous pouvez récupérer la target directement comme ça.
c'est pour ça que ça ne marchait pas. Je sélectionne mon texte, je vais agrandir la boîte, et là cette fois-ci je vais dire que c'est à droite. C'est à droite, ça m'a mis à gauche. J'ai dû me tromper quelque part. Alignement. Right. Alors, tac. Console log. On va vérifier les alignements, les valeurs des alignements. Alors, tac. Console. Centré. Droite. Justifié. Et là, les valeurs, en fait... Ah, ok. Ce n'est pas val, c'est pas val, c'est pas val. C'était, parce qu'en fait, il me récupère la valeur de mon input. En fait, il me récupère ça. Et non pas la valeur, lui. Dans le sélecteur de police. Et c'est... Bah, c'est bien val. Bah, je me suis trompé. Allez, police, option, val left. Parce que là, en fait, du coup, en fait, il me récupère... bah, c'est pour ça que ça marche pas, parce que il me récupère la valeur qui est ici à l'intérieur. Et nous, bah, c'est pas ce qu'on veut. C'est bon, j'ai la solution. Après quelques secondes de réflexion. En fait, je m'étais trompé en fait dans le HTML. Ça marchait en fait ici parce que en fait là, ce n'est pas val qu'il faut mettre, c'est value. Donc là, on va d'ailleurs remplacer ici pour tous. C'est value. Et en fait, vu qu'il n'arrivait pas à récupérer la valeur de cette option, en fait, il prenait automatiquement celui-là pour le fond de famille. Et en fait, ça fonctionnait correctement parce que justement, j'avais écrit de la même manière, que ce soit ici ou ici, c'est pour ça que ça fonctionnait correctement. Sauf que là, en fait, ça ne marchait pas. Donc du coup, il prenait la version traduite, et là maintenant, si je sauvegarde et que je rafraîchis, j'ai beau quand je vais agrandir, et que là je décide de mettre en justifié, ben là ça va fonctionner. Je décide de mettre à droite, ça met bien à droite, ça met au centre, à gauche, justifié à gauche. Alors là, on peut pas le voir, le justifié à gauche, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas assez de texte, donc on va ajouter du texte. Là, c'est pareil. Donc là, si je mets justifier, ça fait ça. Si je fais justifier à gauche, c'est comme ça. Si je fais justifier à droite, là on peut voir que ça commence à décaler à droite. Si par exemple je rajoute, je sais pas moi, un espace ici, là on voit bien que ça décale bien à droite. Et c'est pareil pour le centre. Voilà. Donc l'avantage en fait du textbox, c'est que bah, comme vous pouvez voir, on peut faire du entrée, on peut écrire, et en fait c'est comme si en fait on écrivait du texte comme sur comme un fichier Word. En fait. On pouvait penser de cette manière. Et du coup, quand je vais sélectionner et que je vais changer en Georgian Time Use ou en Arial, ça fonctionne correctement. C'est pareil pour le mettre en gras. Si je décide de mettre cette partie en Georgia et que je double-clique et que là je mets en Times New Roman, on se retrouve face à un problème, c'est que notre fonctionnalité ne fonctionne pas en textbox. Hop. Alors que si on mettait... Ah, il est où? C'était... texte, plutôt à texte. À texte. Si je remets en e-text, voilà, que je rajoute mon texte, là ça me récupère bien ma police. Donc là on est face à un autre problème, c'est que, bah, on est passé en e-text, sauf que cette fois-ci il n'arrive plus à récupérer bah, le type de police qui est bah, mon bout de texte que j'ai sélectionné. Donc là ça ne marche plus, l'événement select ne marche plus, il n'arrive pas à récupérer. Donc ce sera sûrement pour le prochain exercice ou alors pour un correctif, une autre vidéo correctif, c'est que de pouvoir lancer les événements quand c'est un
un e-text, donc de pouvoir récupérer le type de police, ou alors quand c'est en text box, de pouvoir récupérer aussi son type de police, sauf que là ça ne malheureusement ne fonctionne plus en text box. En tout cas, voilà, vous avez pu voir en fait que text box est un nouvel type de texte, et que là vous pouvez agrandir à droite et à gauche, mais aussi vous pouvez aussi changer son alignement. Bien sûr, ça change certaines propriétés, qui dont ces propriétés peuvent impacter sur certaines fonctionnalités, comme par exemple les e-text. Donc ne soyez pas surpris que ça ne marche pas. Voilà, je vous remercie, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.